Salut, ici Dan Gagnon qui vous conseille de faire comme tous les autres personnes à l'IX, les 28 autres, et d'écouter Régie 5. Honnêtement, c'est la meilleure radio. Moi, j'en connais plusieurs et comparé aux radios nationales, c'est une coche au-dessus. C'est 4-5 coches, c'est 1000. Vous êtes sur Régie 5 et on parle d'une heure bien remplie aujourd'hui puisque nous avons un invité de marque. Bonjour Dan Gagnon. Merci beaucoup. De qui il parle exactement? Maxime, tout le monde sait que Apple, le créateur de l'iPhone, va sortir une iWatch. Et bien ici c'est IceWatch qui va sortir un iPhone. Si vous avez suivi mon lancement, c'est parfait. C'est assez drôle, anecdotique. Tout le monde d'ailleurs rigole beaucoup dans le studio. Oui. Et voilà, d'office, vous avez entendu parler de Flappy Bird. Je pensais, j'ai compris Flappy Bird. Je pensais que c'était un jeu où des oiseaux se touchaient et j'ai dit non, c'est peut-être pas pour moi. Mais en même temps, les boobs sont la plus belle invention de l'univers, après les antibiotiques. Donc, parlons donc de la 4G à Bruxelles. On a vraiment l'impression que Proximus ne voulait pas se faire dépasser par d'autres opérateurs. Dans un instant, on croque Dan Gagnon. Daniel Jacob Gagnon, c'est bien ça? Daniel Jean-René Gagnon. Sérieux? Ouais. Tu vois, mais d'où je l'ai sorti, le Jacob? Wikipédia, non? Je sais pas, c'est la première fois qu'on m'appelle Jacob, donc d'après moi, tu l'as sorti de ton imaginaire. Mais en plus, Guillaume m'a Bah confirmé. oui, moi il me semblait que j'avais vu quelque part aussi. Ben écoute, je vais vérifier, je vais appeler ma mère. Vous avez plus de budget que dans mes podcasts. Moi, j'ai toujours la flemme de faire des jingles, donc c'est cool. Et une tortue qui essaie de sodomiser une chaussure. Je me suis permis de faire un bon vieux micro-trottoir comme tout bon futur journaliste d'RTL qui se respecte. Dan, j'ai une seule question à te poser. Quelles mesures as-tu prises pour régler ce problème de col de chemise? Une explication de ça. Ouais, en fait, à la télé, ils sont obsédés à l'idée de bien t'habiller, tu vois. Et moi, je m'en cogne, mais puissamment. Salut Dan, en fait ma question c'est de savoir si tu as pris ta brosse à dents avant de monter sur le plateau de ta nouvelle émission de télévision. Oui, en fait, j'ai un truc comme ça. Je suis pas capable de parler au téléphone si j'ai l'impression d'avoir mauvaise haleine. Donc, avant de monter sur un plateau, je trouve que le fait de se brosser... Tu vas manger, tu sais, le fait de se brosser les dents te donne un petit coup de frais. Il y a aussi la moitié des films à télé qui disent que l'accent est trop mignon, voilà. C'est rien, elle devrait voir ma face. Le concept du Late Show, le coup de Late Show, qu'est-ce que c'est? C'est un animateur plutôt drôle qui a généralement fait de l'humour avant, qui reçoit un ou plusieurs invités pendant une bonne heure avec deux fauteuils bien confortables et un bureau en bois et dans un décor de ville la nuit. De ville la nuit, voilà. Exactement. C'est un talk show, mais le soir, qui a été fait par des gens qui voulaient avoir un ton différent. Donc, ils ont dit, mettez-nous en fin de soirée, là, on n'aura pas la pression des audiences. Mon projet de départ, en fait, moi, c'était de faire une quotidienne. J'avais vendu une quotidienne de 26 minutes. Le problème, c'est qu'il fallait tout enregistrer la même journée. Et après ça, on se demandait où on allait le faire. Si on allait le faire à Charleroi, si on allait le faire en extérieur. On est allé voir au Comedy Club à Bruxelles, voir s'il y avait moyen de faire quelque chose. Et j'ai eu la chance de croiser la route de Cyril Traversac, qui est le producteur aujourd'hui. La RTBF t'a donné une clause d'audience à atteindre avant juin ou pas du tout? Je sais pas si j'ai le droit de le dire, donc dans le doute... Donc non. Le deal que j'ai avec eux, c'est que j'ai 10 émissions et avec une possibilité de prolonger si j'atteins la moyenne des audiences de la case. Ah ouais. Et elle est atteinte la moyenne là, non? Pour la première, oui, on l'a dépassé. Voilà, donc c'est bon. En tout cas, moi, de toute façon, je suis content parce que je fais une émission que j'aime et je la ferai jusqu'à ce qu'ils me laissent la faire. C'est avec plaisir que j'ai regardé la première du Dan Late Show et j'y ai pu entendre ceci. Si tu veux passer ta Saint-Valentin à voyager partout dans le monde, à dos de licorne magique... Je vous offre donc cette magnifique licorne qui va vous arriver. Ça, c'est drôle! Et je vous demanderai de la poser de manière discrète et subtile sur le bureau du Dan Late Show. Alors on rigole pas, il y a vraiment accepté ou pas? C'est un vrai défi. Ben écoute, je vais prendre une photo et je vais le tweeter. Et, c'est une tirelire en plus. Je vais essayer. Parfait. Si vous êtes à l'IX et vous vous dites moi j'ai peut-être des idées pour faire un truc comique. Donc si vous avez des projets, des idées, avec grand plaisir. Nous on est une toute petite équipe, mais il y a personne qui va jamais cracher sur le talent et les bonnes idées. Eh bien comme ça on sait d'où tu viens, on sait ce que tu fais maintenant. Dans un Je suis circoncis. Voilà, C'était la dernière, ce qui manquait en fait. Hein. Tu veux que je te le dise, la météo qui fait la Namur, il neige! Tu sais pourquoi je le sais qu'il neige? Le pays fait 50 km². Le flocon qui commence à tomber à Bruxelles atterrit à Namur. C'est le même. Et tu sais pourquoi je le sais qu'il neige? J'ai ça chez moi, une fenêtre. Je vois à travers. Je le sais à quoi ça ressemble, la neige.